Oui. On poursuit avec le Marseille 8. Là. On a un 7 d'épée. Ok. On a un 7 d'épée et un 3 de coupe. Et la carte qui s'est retournée, c'est l'as d'épée. Pardon. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a comme information? On nous parle déjà d'une personne ou d'un groupe de personnes qui... c'est plutôt une personne, pardon. Il y a quelqu'un qui vous surveille au loin. On a quelqu'un qui se cache. On a quelqu'un qui se faufile. On a quelqu'un qui est plutôt en mode « je surveille à distance sans faire de bruit ». On parle d'un voleur. On parle d'une mentalité de philo. On parle de quelqu'un qui a peut-être besoin, qui a envie de vous voler des choses. Parce que là, vous êtes dans la célébration, vous êtes soutenu, vous avez du monde. Et on parle d'une vérité qui doit être révélée, une vérité qui se fait savoir. Dans vos énergies, on parle de quelqu'un qui vous surveille. On a quelqu'un qui... Il y a un coup tordu qui se prépare. On vous demande de rester dans de bonnes énergies. Un empereur à l'envers et un roi de coupe à l'envers. Alors ça peut être deux énergies différentes, deux masculins différents. Comme c'est plutôt un signe d'eau qui est dans la manipulation émotionnelle, qui est dans les mensonges, qui est dans de la torture affective et émotionnelle. Et on a la carte de l'empereur qui tombe à l'envers, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas se gérer. C'est quelqu'un qui est trop impulsif, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas. Donc on a quelqu'un qui est complètement fou, dépassé par ses émotions. On parle de cancer, scorpion et poisson. Donc je pense que ce 7 d'épée, c'est cette personne, ce signe d'eau, ou quelqu'un qui a ces énergies-là. Ouais, c'est ça, qui vous surveille à distance. Parce qu'on a cette personne qui de par le fait de vous surveiller à distance, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes 1, 2, 3, vous êtes soutenu et vous êtes en train de... Comment je peux dire ça? Vous êtes au top, quoi. On a le 10 de denier qui parle d'argent qui rentre, qui parle de stabilité, de sécurité financière, matérielle. On parle d'une famille en sécurité, on parle d'une famille heureuse, établie. On parle de descendance. On a quelqu'un, il faut faire attention. Peut-être qu'il y a une personne que vous connaissez, mais qui se cache, qui vous surveille, qui attend le bon moment pour voir quand, à quel moment vous êtes dans cet épanouissement financier. Et on a quelqu'un qui va peut-être tenter de vous faire comprendre qu'il ou elle maîtrise ses sentiments, ses émotions, mais c'est pas du tout ça. On a quelqu'un qui est complètement submergé par ses émotions, qui va essayer de vous manipuler pour pouvoir tirer bénéfice, avantage de vous. Alors ça peut être financièrement, ça peut être au niveau de vos vibes d'abondance. Donc c'est quelqu'un, c'est un faux empereur, hein. Lui il n'arrive pas à gérer tout ça. Ouais. On a quelqu'un qui est dans ces schémas de travers, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est coincé dans une mentalité, dans une situation, dans une façon de voir. Et je pense que cette façon de voir, c'est le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui a toujours ce type de comportement. Toujours en train de couillonner les gens. Toujours en train d'essayer de manipuler émotionnellement les gens pour pouvoir obtenir ce qu'il ou elle veut. Là, on parle d'un signe d'eau, de polarité masculine, mais ça peut très bien être une femme qui incarne ses énergies. Ah, pardon, petit plus. Lorsque je fais des vidéos et que je parle de l'énergie tierce, et le message il est spécifique, pourquoi vous vous énervez en commentaire pour me dire que je dois arrêter de vous parler comme si vous êtes des énergies tierces? Alors, je ne sais pas si vous savez lire, parce qu'il y a des descriptifs, moi en tout cas j'écris « ne prenez que ce qui résonne ». Si je parle d'une énergie tierce qui a fait ceci, qui a fait cela, et que vous vous énervez et que vous essayez de faire la belle, en fait, vous êtes en train de confirmer à tout le monde, au travers de la lecture de vos commentaires, que effectivement vous êtes l'énergie tierce.
À quoi ça vous sert d'attaquer un lecteur de cartes si vous savez que vous avez vécu ça, mais que vous êtes de l'autre versant? C'est-à-dire que vous avez subi l'énergie tierce, vous avez subi une situation, vous avez subi des gens qui se sont acharnés contre vous. Donc vous êtes en train de prouver par A plus B que c'est vous le fucking démon. Et vous croyez que j'ai du temps à perdre. Ensuite, les autres personnes qui se créent des faux profils YouTube pour pouvoir bombarder avec des commentaires, c'est pas moi que vous intimidez en fait. Vous ne faites que refléter la puterie qui est à l'intérieur de vous en fait. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, encore une fois, je fais des préventions spirituelles où j'explique des énergies dites démons ou anges, mais c'est justement une traduction de comportement de certaines personnes. Et par vos agissements, par vos commentaires, où vous avez l'impression de m'intimider, parce que, en fait, quand vous voyez que je ne vous réponds pas, ça vous excite, ça vous énerve encore plus, et vous avez un faux sentiment de puissance. Mais en fait, c'est juste que j'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre de vos gueules. Donc, soit vous vous calmez tout seul et basta et c'est fini, soit je vous mute, en fait. Puisque moi, je ne veux pas vous laisser perturber la paix des autres personnes qui sont en commentaire. Ensuite, concernant les préventions spirituelles, quand je parle d'énergie d'ange ou d'énergie de démon, on parle avant tout de capacité que les êtres humains ont de faire du bien ou de faire du mal. Et donc, du coup, par l'intercession de certaines énergies positives, enfin, par l'intercession d'énergie selon notre intention, ça va être angélique, donc bon, comme démoniaque, malsain. Je ne vous parle pas de religion. Effectivement, je prends des définitions pour vous donner à peu près une image globale, mais je ne suis pas dans la religion. Je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas un gourou, je ne sais pas de vous convaincre. Que vous écoutiez ou pas, que vous compreniez ou pas, que vous y adhériez ou pas, j'en ai rien à foutre en fait. J'aime ça. J'aime partager les informations que j'ai. J'aime partager les recherches que je fais au niveau de l'ésotérisme, de l'occultisme, parce que j'ai toujours cherché à comprendre dans certaines situations pourquoi je me sentais comme ci, pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi les gens agissaient comme ci, pourquoi les gens agissaient comme ça. Si vous appréciez bien le partage, mais j'en ai rien à foutre, mais wesh, de me lécher les couilles. Bref. Lorsque vous allez comprendre que vos fausses attaques, vos fausses intimidations, qu'en fait, quand on vous répond, c'est pas qu'on a peur, on n'est pas paniqué en fait. C'est juste que on voit, et en plus je vous avais fait un message précédent en vous disant que j'étais pas votre flamme jumelle, j'étais pas votre âme miroir, j'étais pas votre fucking miroir, et que ça ne servait à rien que vous fassiez de la projection sur moi, mais en fait vous voulez tester quand même. Donc à un moment, soit vous êtes vraiment con ou conne, ou soit vous êtes vraiment un portail organique à la con. Enfin, voilà. I don't give a shit about you, bitch. Voilà, roi de bâton. C'est intéressant comme énergie. 7 de coupe. Oh. Ok. On a quelqu'un qui est submergé, encore une fois, hein. Ouais, c'est bien ça. On a quelqu'un qui est submergé par ses sentiments et ses émotions, parce que cette personne, la seule façon dont, comment dire, la seule façon dont elle procède dans la vie, c'est au travers de la manipulation émotionnelle, en faisant croire aux autres qu'il ou elle a une maîtrise de soi, qu'il ou elle sait où il va, qu'il ou elle sait comment il doit faire les choses. Mais en fait, cette personne, lorsqu'elle est tombée sur vous, elle n'arrivait pas à comprendre vos manifestations. Et que vous aviez cette capacité de rebondir, peu importe ce qui se passait. On parle à des personnes qui sont charismatiques. Donc, que ce soit au travail, que ce soit dans votre cercle amical, familial, que ce soit sur les plateformes. On a quelqu'un de filou qui ne veut pas travailler sur soi,
travailler ses émotions, le contrôle de soi, la compréhension de sa propre vie, de son environnement, mais qui voudrait venir et vous voler ou récupérer votre énergie ou si ce n'est par exemple que votre statut financier, parce que c'est quelqu'un qui veut vous projeter des illusions. Ok? On a quelqu'un qui est tellement manipulateur, manipulatrice émotionnellement. On a quelqu'un qui se place en position de « je comprends tes sentiments et tes émotions, moi je sais ce qu'il faut faire » et cette personne jette des illusions pour donner un faux narratif par rapport à vous. Mais on a la carte de la mort qui parle de transformation et de renaissance et qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Et cette personne, elle n'est pas prête pour ça. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il ou elle veut au travers des illusions, des pensées, des schémas limitantes qu'il projette sur les autres. Ok? Donc faites attention à ce genre de personnes qui vous approchent. Surtout quand c'est en commentaire ou les gens sur Internet. Ok? Un coup, ils vont être très doux. Vous allez voir. Ils vous parlent, ils vous disent oui, machin, j'aime trop ceci et cela. Et puis la personne laisse passer un peu de temps. Et puis quelques jours après, c'est quelqu'un qui se met à vous attaquer. Ou c'est quelqu'un qui a un comportement de rageux, de rageuse au travail. Toute personne qui vient vous échanger avec vous, cette personne ressent le besoin de mettre une espèce d'illusion pour que personne ne s'associe à vous. Parce qu'on a le 2 de coupe qui parle d'un couple, qui parle d'une relation. Pour certains, en tout cas, vous avez été en couple avec cette personne. On a des énergies de feu, donc on a du bélier, du lion, du sagittaire, donc quelqu'un qui est très fonceur, quelqu'un qui est impulsif, quelqu'un qui, parfois... en fait, c'est quelqu'un qui répondait au tac, qui agissait sans réfléchir. Et vous avez cette énergie d'eau qui vous fait comprendre que cette personne, avec l'empereur à l'envers, a un gros problème affectif émotionnel. Ok? Donc, pour certaines, vous avez été en couple avec cette personne. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui tourne autour de vous, qui rôde autour de vous. Ok? On a quelqu'un qui veut vous jeter des illusions par rapport à un lien, par rapport à un partenariat, par rapport au fait que d'autres personnes, parce qu'on a vu que cette personne, elle veut projeter des illusions sur les autres pour donner un faux narratif sur vous, pour que personne ne soit capable de s'allier avec vous, en fait. Parce que cette personne, elle vous voit tellement bien, tellement dans la réussite de vous-même. Vous avez construit, vous avez bâti doucement mais sûrement. Vous êtes en train de récolter. Vous avez vu quand même, on a du 10, on a du 9, on a du 3. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a le seum. Mais vraiment le seum. Ok? 10, 19, 20, 21, 22. Donc, on est à 4. Donc, vous êtes stabilisé au niveau de vos finances. Vous vous êtes stabilisé par rapport au travail, au labeur que vous avez donné, le temps que vous avez investi. Doucement mais sûrement, vous êtes en train de récolter les fruits de votre dur travail. Et on a quelqu'un qui pense qu'il faut juste claquer des doigts, manipuler, jeter des illusions et récupérer tout ce que vous avez bâti. Donc, on vous demande de faire preuve de discernement dans cette situation. Allez, on va avancer. On a vraiment quelqu'un qui a le seum contre vous par rapport à votre capacité d'aboutir. On va juste dire ça comme ça, d'aboutir. On a la papesse et on a, vous voyez, on a le 7 de denier. Ok? On a, vous avez pris le temps d'être dans le silence. Vous avez pris le temps d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à vous comprendre. Et vous avez semé des graines, ok? Vous êtes dans une, encore une fois, vous êtes dans une récolte, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Les gens, ils voient le résultat. Encore une fois, 7 plus 1, ça fait 8. Donc, vous avez pris le temps de semer, vous avez travaillé. Vous avez surmonté chaque obstacle qui s'est dressé contre vous et votre stabilité financière et matérielle. Okay? Vous avez pris le temps de travailler pour certains vos peurs, vos blocages concernant votre situation financière. On a des gens qui sont en train de finir d'épurer des dettes, des blocages financiers. On a des gens qui ont trouvé la bonne idée, le beau projet, qui ont eu un coup de pouce divin pour savoir dans quoi il fallait se lancer, quelle idée qu'il fallait développer pour pouvoir trouver enfin, commencer à rentrer dans cette stabilité financière. Et le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui vous a géré, alors, en relation, au travail, en amitié, partenariat. C'est quelqu'un qui a fait comme si vous n'étiez pas irremplaçable. Avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui vous a fait comprendre que vous étiez une option dans sa vie et qu'à l'époque où vous aviez ces blocages financiers et matériaux, cette personne, vous n'aviez pas plus d'intérêt que ça. Okay? On a quelqu'un qui a gardé ses options ouvertes.
J'ai l'impression que... Ouais, c'est l'univers qui a voulu montrer à cette personne quelque chose. Mais elle n'a pas... Ouais. La carte du jugement. C'est l'univers qui a voulu montrer quelque chose à cette personne. Elle était incapable de... Elle a vu votre potentiel. C'est quoi? Vous aviez affaire à quelqu'un qui était matérialiste? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelqu'un qui a un problème, encore une fois, affectif, émotionnel. Le 4 de coupe nous parle d'apathie sentimentale. C'est quelqu'un qui est pas capable de gérer, qui n'a pas travaillé ses blessures. C'est quelqu'un qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui est engourdi à cause des blessures du passé. Au niveau affectif, ça peut être des problèmes avec la maman. Ça peut être des problèmes avec des anciennes partenaires ou une partenaire, peu importe. C'est quelqu'un qui vous a géré comme une option. Et aujourd'hui, cette personne, elle est en train de constater que le potentiel qu'elle avait vu en vous, mais qu'elle n'a pas voulu soutenir, accompagner, était bien un message que l'univers lui demandait, qu'il était temps de changer sa façon de juger. Parce que c'est quelqu'un qui vous a jugé. Et le pire, c'est qu'avec la papesse, avec la papesse, pour moi, le jugement, les critiques de cette personne, vous avez pris ça en critique constructive. Et vous vous êtes dit, bah, je vais continuer à travailler sur moi, je vais m'améliorer. Mais c'était dans une mauvaise intention, je m'explique. Vous avez pris les critiques de cette personne pour vous améliorer, pour prouver à cette personne que vous étiez digne d'être choisi. Sauf que vous aussi, votre jugement au niveau du divin, c'est, tu vois comment tu as travaillé, cette personne qui t'a traité comme une option. Et au final, vu maintenant là où tu en es, est-ce que tu estimes qu'elle mérite ton travail? Toute cette maîtrise de soi, cette guérison, ce soulagement par rapport à tes propres blessures, par rapport à toutes les interventions divines, parce que vous en avez mangé des coups durs. Est-ce que tu penses que cette personne, elle mérite Je vous ai dit, vous en avez mangé des coups durs. On a la maison Dieu qui tombe plateau. C'était pas sans peine pour vous de semer. Ce n'était pas sans peine pour vous d'investir et d'essayer de vous stabiliser. On a quelqu'un qui a eu un jugement très critique envers vous. On a quelqu'un qui n'a pas mâché ses mots. On a quelqu'un qui, au final, oui, a dit la vérité, a dit des vérités, mais c'est quelqu'un avec le roi d'épée qui est très froid, ne s'est pas soucié de ce que vous auriez pu ressentir émotionnellement, puisque les gens blessés blessent, vous comprenez? Aujourd'hui, cette personne, elle constate... Elle revient. Hein. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille en soum-soum. Cette personne, elle constate que vous êtes très très fort, vous êtes très très forte. Parce que non seulement vous étiez bloqué financièrement, ok, vous étiez en train de vous battre contre le monde entier pour vous relever, mais ça vous a forgé parce que vous avez été dépouillé de tout ce qui était négatif, qui ne vous servait pas, qui ne vous permettait pas de grandir, pour arriver à cette stabilité financière et matérielle. On a des gens qui ont bien mérité leur récompense. Et cette personne n'a pas fait le travail. Et elle pense qu'elle va venir et elle claque des doigts. Vous avez pris le temps de guérir. Vous avez pris le temps. Je vous ai dit tout à l'heure, la papesse, le jugement, et on avait la force. La vérité. Vous voyez? Vous avez vraiment pris le temps de vous demander ce qui n'allait pas. Pourquoi c'était comme ça? Vous avez commencé au fur et à mesure à travailler des choses pour que vous puissiez faire preuve de rectitude, pour que vous puissiez arranger, changer, transformer votre situation. On a le jugement, on a la maison Dieu. Il n'y avait plus de marche arrière possible pour vous dans cette situation, dans tous ces blocages. Pardon. On a un 5 de bâton. Les blocages, vous les avez battus, vous les avez vaincus. Mais les personnes qui se sont opposées à vous, là, elles vont devoir vous regarder avancer, évoluer, réussir. Et c'est elles qui vont se manger le retour. Oh, on a beaucoup. On a une reine de bâton, on a un 8 de bâton et on a un cavalier de bâton et on a un 5. Attends. On a un 5 de denier. On a des gens qui limitent... ça me donne une vibe de personnes qui... Vous voyez, les oppositions, les obstacles, les adversaires. Reine de bâton, cavalier de bâton.
Le 8 de bâton qui parle de cette énergie, de ce feu, de cette vitesse, de cette accélération. Et on a un 5 de denier qui parle de perte, de manque, de maladie, de rejet, de ne trouver aucun soutien, aucune aide. De la même manière que ces gens-là, cette personne ou ces gens-là ne vous ont apporté, je ne vous connais pas personnellement, c'est vous qui savez à qui vous avez affaire et ce que vous avez vécu. Ok, ne venez pas me dire que c'est l'inverse, que c'est pas l'inverse. Voyez, il peut être un elle peut être un il, peut être un escargot, un chat, un cochon d'Inde, ça peut même être Joe le cochon, je ne sais pas, d'accord? Moi, je suis en train de vous lire les énergies et faites preuve de discernement à savoir où vous devez vous placer dans l'histoire, la lecture de ces énergies. Les gens qui se sont opposés à vous, ok? C'est des gens qui ont été acharnés. Avec le 8 de bâton, on parle d'énergie vive, énergie forte. On a le 7 de denier qui parle de planter, de semer des graines, de travailler à enlever les ronces, enlever la mauvaise herbe qui empêche de récolter les fruits abondants, ok? On a la maison Dieu qui parle d'avoir le ciel qui vous tombe sur la tête, ok? Parce qu'on a des gens qui n'ont pas arrêté d'envoyer. Ça peut être des pensées, ça peut être de l'énergie, ça peut être des conflits, ok? À répétition, pardon. Et on parle d'énergie de feu où il y a eu... Parce que le feu, il s'éteint pas. Bélier, Lion, Sagittaire, on n'est pas fatigué, ok? Donc ça veut dire que ces opposants-là, ils avaient énormément ou un grand capital d'énergie pour pouvoir travailler sur votre chute. Sauf que, de la même manière qu'ils ont eu la vérité. De la même manière qu'ils ont eu un acharnement pour bloquer votre récolte, on va dire gâter ce que vous avez semé, c'est de la même manière que ce qu'ils ont à payer, ça va être un acharnement spirituel pour qu'ils soient dans la misère. On parle de gens qui vont subir 5 semaines, 5 jours, 5 mois, 5 ans, 50 ans de malheur et de misère parce qu'ils se sont acharnés contre quelqu'un qui au final, son seul problème, qu'il fallait guérir et qui a été guéri, qui a été travaillé, transmuté, c'était de vouloir plaire aux autres. Donc vous n'êtes plus dans la dépendance, vous n'êtes plus dans le people pleaser, vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'êtes plus dans le rejet de soi, vous n'êtes plus dans la trahison de soi, vous n'êtes plus dans le déni, ok? Vous avez vraiment avancé, ok? On a des gens qui, de par leur acharnement contre vous, on a des gens qui sont dépouillés, qui ont eux-mêmes... Vous voyez toutes les pièces qui tombent, les deniers, ok, avec la carte du pendu. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un cycle qui est complété, c'est-à-dire qu'il y a 9 pièces. Il reste qu'une seule pièce qui est un petit peu encore accrochée. Là, voilà. Il n'y a qu'une petite pièce qui est accrochée là. Toutes les autres sont en cours ou sont déjà tombées à terre. Donc là, on a l'esprit qui vous montre, et c'est du bâton, hein. Okay. Donc, on a l'esprit qui vous montre que ces personnes qui se sont acharnées pour vous empêcher de sortir de ces tribulations, de ces blocages, de ces difficultés, vont devoir, avec ce cycle qui se clôture, perdre tous les deniers. Ils ont 9 deniers ici. On en a 5. Moi, je ne suis pas douée au matin. Je ne vais pas pleurer pour vous. Je ne vais pas mentir. 10, 11, 12, 13, 14. 5. Émotionnellement, ce sont des gens qui sont pauvres. Ce sont des gens qui sont tristes. Et encore une fois... Au début, on parlait d'un empereur à l'envers et d'un roi de coupe à l'envers. Donc, vous avez vraiment eu affaire à des énergies féminines et masculines qui... c'est des gens qui ne voulaient pas que vous réussissiez. Ok? On a une reine de bâton. On a une reine de bâton et un cavalier de bâton. Ok? On a un supérieur hiérarchique. Et on a aussi, on va pas dire un stagiaire, mais on va dire quelqu'un qui peut être cadre, ok? Dans le sens où cette personne-là a un statut beaucoup plus élevé que celle-ci. Ça, c'est une reine, ça, c'est un cavalier, d'accord? En général, les cavaliers, chevaliers, ils protègent leur reine, ok? Et bien, c'est littéralement cette reine qui a envoyé cette énergie masculine pour vous attaquer de par une alliance, de par un contrat, parce qu'on avait un 2 de couple. C'était une relation où des gens ont eu des comportements filous. Vous n'étiez peut-être pas au courant, ok, qu'il y avait ce type d'alliance qui se tramait derrière votre dos et que le but était de récolter soit vraiment financièrement, pécuniairement dans la matière de votre part, ou soit au niveau de votre énergie comment dire ça, votre énergie qui vous permettait de manifester l'abondance, ok?
Eh ben, dis donc. Tu peux entrer. Ok. On a un as de denier qui parle bien d'un nouveau départ. Un coup de pouce de l'univers, une stabilité financière matérielle. Donc, on a carrément l'univers qui vous apporte l'opportunité de... Mais vous êtes tellement habitué à faire des efforts que l'effort que l'univers va vous demander de faire, on a encore la célébration qui revient, ok? Et le soutien, les amis, les gens, la famille, la communauté. Donc ça fait 4, on est déjà à un denier, l'as de denier le plus important, il y en a 3 coupes. Donc on a cet épanouissement émotionnel ou ce soutien affectif émotionnel qui nous permet de tenir bon. Et on a cet as de denier qui nous permet de prendre un nouveau départ dans la matière. On a des gens qui vous détestent pour le fait d'attirer des gens à vous et le fait de vous relever de vos blocages. Je ne l'ai pas inventé. Hein. Ah, God damn. On a des gens des problèmes. On a des gens qui vous détestent pour votre capacité de manifester de l'abondance financière et matérielle et en plus de réaliser vos souhaits parce que c'est l'univers qui vous aide à vous diriger vers ça. Et on a des gens qui ont des comportements malsains, toxiques, la manipulation, de la tricherie. On a peut-être un couple carrément, un couple karmique, où vous étiez dans un lien karmique, vous avez eu un partenaire karmique qui faisait tout pour pomper votre abondance. Il revient encore. On a vraiment des gens malsains ou quelqu'un de malsain au niveau de l'intimité. Vous étiez attaché, on vous a attaché, vous avez fait des promesses. Ou en tout cas, il y avait un lien qui vous unissait à quelqu'un qui le côté 7 d'épée sneakery, eh ben, on a quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, qui se connecte au lien que vous avez pour pouvoir récolter un peu d'abondance. Parce qu'en fait, cette personne, vampire, parce que le diable, c'est une espèce de chauve-souris, tu vois pas? Vampire comme il ou elle est ou comme ils sont, c'est des gens, en tout cas, il y a un lien avec ces personnes-là. Vous et ces gens-là ou cette personne-là, ok? C'est des gens ou quelqu'un qui arrive à taper dans votre connexion, dans votre lien pour pouvoir prendre un peu. C'est comme si tu ne te rends pas compte, je vous ai dit ça, c'est des gens, ils sont pas soutenus du tout. Hein. Ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de chance spirituellement. C'est pas pour eux. C'est vraiment pas pour eux. L'univers montre à qui, pour qui, à qui il donne cette abondance. Eux, ils sont à l'envers. L'étoile représente la chance, le fait d'être guidé, la connexion avec le divin, la connexion avec les ancêtres. C'est à l'envers. On a des gens qui ne respectent pas les lois spirituelles, le monde spirituel, la connexion spirituelle, leur propre connexion spirituelle et qui ont choisi d'être dans quelque chose de malsain et de toxique. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un où ils sont en mode cette personne n'a peut-être pas de valeur à leurs yeux ou leurs critères font que c'est des gens qu'ils vont négliger, lorsqu'ils voient quand l'univers porte cette personne pour que cette personne soit dans la concrétisation, eh ben, ils ont le seum contre vous. Et c'est des gens qui ont le seum contre vous parce qu'ils regrettent de vous avoir mal géré. Donc vous pouvez même avec ce 7 d'épée avoir affaire à des gens qui parlent à des gens. Il y a 7 d'épée, donc il y a quand même pas mal d'esprit. L'épée, c'est la mentalité. Il y a pas mal d'esprit de personnes qui sont réceptifs aux mensonges, aux manipulations, aux conneries que ces personnes pourraient dire sur vous. Il y a un narratif malsain contre vous. Dans la plupart des cas. On a l'ermite et on a le 7 de bâton. Vous voyez ou pas? Ils sont en train de réfléchir avec la carte de l'ermite, avec le diable, comment je peux
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à attirer? Pourquoi je suis bloquée énergétiquement? Pourquoi je ne récolte pas l'abondance? Pourquoi c'est cette personne qui reçoit? Non, tu sais quoi? Il faut que je me batte, il faut que je me défende. Je me sens attaquée par la réussite de cette personne. Je me sens attaquée par la réussite de cette personne. Pour d'autres, comme vous avez déjà pigé ce qui est en train de se passer, énergétiquement, vous-même, vous vous placez comme ça. Vous êtes en train de défendre votre neuf de coupe. Donc, on parle de votre épanouissement. Épanouissement matériel, épanouissement familial, sentimental. Vraiment, c'est selon ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Je rappelle qu'une guidance générale ne va jamais remplacer une guidance personnalisée. Il y en a trop. On a le pendu qui revient, on a le 9 de bâton et on a le monde qui tombe à l'envers. Vous voyez ou pas? On a des gens qui sont bloqués spirituellement, on a des gens qui sont fatigués mais qui n'ont pas abandonné leurs attaques contre vous. Et l'univers, encore une fois, leur montre qu'il n'y a pas moyen qu'ils aient accès à vous. C'est mort, vous êtes gardés, vous êtes protégés. Peu importe ce qu'ils vont essayer de faire, peu importe comment ils vont réfléchir, à quel type de stratégie ils vont, quel type de stratégie qu'ils vont utiliser pour vous soudoyer, pour vous jeter des illusions comme on avait vu au départ, pour essayer de retaper dans le lien, pour taper dans votre abondance énergétique, spirituelle ou financière, même dans la matière, ces gens-là, ils ne passent pas. L'univers, par rapport à vous, l'univers est en mode Gandalf. Vous ne passerez pas. On est bloqué spirituellement parce que tu n'as pas appris tes leçons, donc tu vas être dépouillé. Toutes ces récompenses-là, tu ne méritais pas. Donc, on a un couple qui est qui est en chute libre. Moi, je vous dis, un couple, il y a au minimum deux. Un couple, un partenariat, une association où ils sont en chute libre. Ces personnes-là sont en train de réfléchir avec l'ermite, en train de réfléchir à qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi leur pacte, leur lien ne portent pas de fruits. Parce qu'ils étaient persuadés que cet as de coupe était pour eux. Et la situation, tout le narratif, les personnes qui les écoutent, qui valident leurs conneries, qui se laissent laver le cerveau, au fur et à mesure, intervention divine encore, avec la carte de la tempérance, au fur et à mesure, ben, le narratif va se rendre compte qui est vraiment la mauvaise personne et qui est le mauvais narratif. Et en plus de ça, on a quelqu'un ou on a des gens, ça peut être aussi des amis, je vous ai dit la famille et tout ça. On a des gens avec la carte de la tempérance, ils vont essayer, avec Verseau, donc ils savent ce qu'ils font. Et la carte du Sagittaire, c'est-à-dire on essaie de tempérer les choses, on essaie de philosopher, de voir les choses, d'alléger, on va dire, la situation, de la rendre moins dramatique. C'est des gens qui vont essayer de revenir vers vous, se réconcilier avec vous. Mais vous, vous avez la vérité. L'esprit vous permet d'avoir la vérité. Et c'est des gens qui sont accablés parce que ce qu'ils sont en train de se manger par de l'univers, c'est trop. C'est trop lourd. On a une reine de denier. On a... Ok, d'accord. On a une reine de denier. On a un signe de terre. On a un 3 d'épée. Et on a un 2 de bâton. Il y a quelqu'un dans ce duo-là, ok, qui va se rendre compte que le partenaire en face, eh ben, c'est quelqu'un, ou ça peut être simplement vous, vous avez eu le cœur brisé. On se rend compte que le partenaire qui est en face, c'est quelqu'un qui est... Comment on appelle ça? Opportuniste, qui a axé sur l'apparence, le matériel, récolter des choses. Et donc, cette personne, avant, les capacités que vous aviez de manifester n'étaient pas concrètes, ok? Et vous, vous avez décidé de passer à autre chose. On a quelqu'un, à un moment, vous avez pris le temps de réfléchir, de planifier à comment je peux dépasser, surmonter ces obstacles-là. Ou c'est ces gens-là, il y en a un des deux qui va se rendre compte qu'il y a un partenaire qui n'est pas vraiment loyal et que le cœur brisé qu'il y a là ne valait pas la peine. On a quelqu'un qui va réfléchir à comment surmonter justement cette situation de déception affective et sentimentale, ok? Parce qu'on a de l'insomnie, on a de l'anxiété. Et il revient encore. Il revient encore. Peu importe la personne qui revient vers vous, on a quelqu'un qui est sûr et certain de maîtriser. Oh shit. Ouais. On a quelqu'un qui est sûr et certain de maîtriser, qui veut vous proposer de l'amour. Oh shit. Ok. On a quelqu'un qui est sûr et certain de venir vers vous. Ok. De vous proposer un engagement, de vous parler, de vous présenter des excuses. Rappelez-vous, avec la tempérance, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui va, ou des gens qui vont essayer de se réconcilier avec vous. Mais n'oubliez pas que l'intention de base de cette personne, c'est ce 7 d'épée qu'on n'arrête pas de voir.
ok? À chaque fois, je vous le montre. Combien de fois on l'a vu? On l'a vu facile 3 fois. Cette personne a des intentions qui ne sont pas louables, ok? Et c'est quelqu'un qui, avec le chariot, Cancer, est sûr et certaine de maîtriser, ok, cette offre sentimentale, parce que cette personne est sûre et certaine d'être dans la réussite, ok? On a quelqu'un qui va vous parler d'amour, de toujours vous avoir aimé, sauf que vous avez maintenant vos énergies de reine d'épée qui protègent cette reine de coupe. La reine d'épée, elle est logique, c'est les faits, d'accord? N'oubliez pas qu'au début, cette personne est en roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui a été froid aussi, qui n'a pas pris en considération vos émotions. Votre reine d'épée, votre énergie de reine d'épée est là pour protéger la reine de coupe. Parce qu'elle est bienveillante. Quand elle aime, elle donne tout. Il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de demi-mesure. Et ce mental, cette logique que vous avez développée, vous permet de discerner par rapport aux faits, par rapport à ce que vous avez traversé avec cette personne, qui mérite ou pas de recevoir votre amour. Qui mérite de faire partie de votre famille parce que vous avez tout ce qu'il faut pour manifester. Ok? On a quelqu'un qui a des problèmes de manifestation. On a quelqu'un qui est en train de se manger un karma parce que c'est une intervention divine, encore une fois, pour pouvoir montrer à cette personne que son comportement, ses intentions avec ce 7 d'épée qu'on n'arrête pas de voir étaient malsaines. Avec la carte du diable, on a un groupe de personnes, une personne, voire un groupe de personnes au minimum qui ont eu un comportement karmique. Et grâce à ça, grâce à tout le mal que ces gens-là vous ont fait, grâce à tout le mal que cette personne vous a fait, et ben vous devez lui dire merci parce que cette personne vous a appris à avoir une logique qui vous permet de discerner les bonnes et les mauvaises intentions. Les vraies personnes et les mauvaises personnes, les personnes qui se connectent vraiment au travers du cœur ou des personnes qui se connectent simplement pour manipuler, pour en tirer avantage, pour tirer avantage et bénéfices des autres. On a quelqu'un qui va vouloir vous montrer une forme de stabilité, mais vous savez très bien à qui vous avez affaire. On a quelqu'un qui va venir et vous dire je me suis restabilisée financièrement, matériellement, je suis vraiment désolée pour le mal, j'ai pris conscience de tout ce que je t'ai fait, je vais me battre pour, je sais pas moi, pour réavoir une place dans l'entreprise, réavoir une place dans la famille, réavoir une place dans ton lit. Mais vous savez déjà, faites-vous confiance, ok? Il y avait la grande prêtresse, faites-vous confiance. L'univers vous a déjà tout révélé. On a l'amoureux, les amoureux, pardon, et le 8 de denier. Donc, il va falloir faire un choix quant à ce que vous allez choisir, parce que selon le choix que vous allez faire, ça va augmenter votre stabilité et développer encore plus vos compétences, tout comme ça va tout éradiquer. Je ne vous dirai jamais prends, ne reprends pas. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas retourner dans le passé. Le passé doit être observé, la vérité. On a quelqu'un qui regrette beaucoup. Le passé doit être observé pour apprendre de ses leçons, être sûr d'avoir bien compris, savoir comment on fait pour avancer. Mais ça ne sert à rien de prolonger des cycles et des cycles. Vous vous faites du mal. Il y a des gens qui aiment bien ça. Garder les gens prisonniers pour leur faire du mal parce qu'ils ont mal. Mais en tout cas, moi, tout ce que je pourrais vous conseiller, non pas vous dire de faire, c'est de choisir la guérison. Parce que votre guérison va vous donner accès à l'amour, le vrai en tout cas déjà pour vous, va vous donner accès à l'abondance financière, matérielle, professionnelle, tout ce qui va vous permettre de vous ancrer dans la matière et l'accomplissement de tous vos projets, ok?